Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Vers une révolution en attaque au Barça. Serhou Guirassy, l'héritier inattendu de Lewandowski. Ligue des Champions, Pavard, héros inattendu, lance un avertissement au Barça avant une demi-finale d'exception. Marc Bernal, une promesse du futur engage son destin avec ambition. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Marc Bernal, une promesse du futur engage son destin avec ambition. Dans le vaste univers du football européen, où chaque décision peut façonner une carrière et chaque signature devenir une pierre angulaire d'un destin sportif, un jeune joueur attire aujourd'hui les projecteurs et suscite une attention croissante. Il s'agit de Marc Bernal, joyau émerge du centre de formation du FC Barcelone, façonné avec soin et exigence dans les entrailles mythiques de la Masia. Ce jeune prodige, encore adolescent, vient de franchir une étape capitale en paraphant un contrat qui pourrait bien constituer le socle de son ascension au plus haut niveau du football mondial. C'est au cours de l'été 2023, dans le cadre de la préparation estivale de l'équipe première du Barça, que le grand public a véritablement découvert Marc Bernal. Aligné à plusieurs reprises lors des matchs amicaux de pré-saison, il s'était illustré par une assurance rare et une qualité technique qui trahissait déjà une maturité footballistique bien au-delà de ses 17 ans. Ses prestations remarquées ont rapidement poussé le staff à lui accorder une place de titulaire dès les débuts de la saison officielle en Liga. Investi dans un rôle central au milieu du terrain, Bernal a brillé lors des 3 premières rencontres du championnat, révélant à la fois sa science du placement, sa lecture du jeu et une sérénité déconcertante dans ses transmissions. Son profil de milieu défensif moderne, capable de gratter des ballons avec autorité tout en orientant le jeu avec justesse, a immédiatement séduit les supporters et éveillé les espoirs du club. Mais le destin, parfois cruel, a interrompu cette trajectoire fulgurante. En août 2023, une blessure au genou est venue assombrir les débuts prometteurs du jeune Catalan. Forcé de quitter les terrains pour plusieurs mois, Bernal a dû faire preuve de patience et de résilience. Durant cette période d'éloignement, il a poursuivi un programme de rééducation rigoureux, encadré par les meilleurs spécialistes du club, afin de revenir encore plus fort. Et malgré ce contretemps, les observateurs les plus attentifs n'ont jamais douté de son potentiel, pas plus que le FC Barcelone lui-même, qui a décidé de lui témoigner une confiance renouvelée en prolongeant son contrat. Plus qu'un simple engagement contractuel, ce nouveau bail signé jusqu'en 2026 assorti d'une option jusqu'en 2029 témoigne d'un pari à long terme de la part du club Blaugrana, qui voit en Bernal un élément essentiel de son futur. En guise de preuve de cette foi inébranlable, une clause libératoire de 500 millions d'euros a été fixée, un montant symbolique destiné autant à protéger le joueur des convoitises qu'à souligner sa valeur stratégique dans le projet sportif du club. Un partenariat d'envergure avec Roc Nation, une vision internationale. Mais la trajectoire de Marc Bernal ne se limite pas à ses prouesses sur le rectangle vert. Conscient des enjeux médiatiques, économiques et stratégiques qui entourent désormais la carrière d'un joueur professionnel, le jeune homme a pris une autre décision significative, il a choisi de confier la gestion de son image et de ses intérêts à Roc Nation Sport, la prestigieuse agence fondée par le célèbre entrepreneur et artiste américain Jay-Z. Cette collaboration représente bien plus qu'un simple accord commercial. En rejoignant Roc Nation, Bernal entre dans un cercle restreint de sportifs d'élite, aux côtés de figures emblématiques telles que Vinicius Junior ou Kevin De Bruyne. Ce partenariat lui permettra non seulement de s'entourer des meilleurs conseillers en matière de marketing, de communication et de stratégie de carrière, mais également de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le développement de son image à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une démarche audacieuse, mûrement réfléchie, qui reflète l'ambition de Bernal de bâtir une carrière durable, à la fois performante sportivement et structurée médiatiquement. L'association avec Roc Nation, connue pour son influence croissante dans le monde du football, pourrait également ouvrir des portes inédites, au croisement du sport, de la culture et des affaires. Jay-Z, passionné de football et visionnaire reconnu, pourrait bien contribuer à donner une autre dimension à la trajectoire de ce jeune talent. Avec un tel soutien, Marc Bernal ne se contente plus d'incarner un espoir local, il s'inscrit déjà dans une dynamique globale, prêt à relever les défis du football moderne. Alors qu'il continue sa convalescence, Bernal peut désormais s'appuyer sur un environnement solide, une institution qui croit en lui et une agence prête à défendre ses intérêts. Son avenir s'écrit avec ambition, lucidité et détermination. Le FC Barcelone, de son côté, sait qu'il tient entre ses mains un diamant brut,
qui ne demande qu'à être poli pour briller au firmament du football européen. La route est encore longue, semée d'obstacles et d'exigences, mais pour Marc Bernal, un nouveau chapitre vient de s'ouvrir, et il s'annonce passionnant. Ligue des Champions, Pavard, héros inattendu, lance un avertissement au Barça avant une demi-finale d'exception. La scène se déroule à San Siro, dans un de ces soirs européens que les supporters de l'Inter n'oublient jamais. L'ambiance est électrique, les projecteurs braqués sur la pelouse mythique, et les enjeux sont colossaux, décrochez un ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En face, le Bayern Munich, machine à gagner, fort de ses individualités et de son expérience. Mais ce soir-là, un homme, un défenseur devenu buteur providentiel, va faire basculer l'histoire. Benjamin Pavard, l'international français, surgit au bon moment pour renverser le destin et envoyer un message fort à toute l'Europe, et surtout au FC Barcelone, prochain adversaire de l'Inter Milan. Car oui, Pavard ne s'est pas contenté de défendre avec rigueur ou de sécuriser son couloir. Il a endossé le costume du sauveur. Quelques instants après que l'inévitable Harry Kane a redonné espoir aux Bavarois en inscrivant le premier but de la soirée, l'Inter a réagi avec caractère. D'abord par Lautaro Martinez, toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous. Puis, c'est Pavard qui a fait parler sa puissance et sa précision pour trouver le chemin des filets et mettre fin aux espoirs allemands. Une égalisation, 2-2, synonyme de qualification, qui permet aux Nerazzurri de continuer leur rêve européen. Le Barça dans le viseur, Pavard affiche son ambition. Alors que les supporters célébraient encore la performance, Pavard s'est exprimé avec une lucidité impressionnante au micro de Prime Video. Loin de se contenter du résultat, le Français a laissé entrevoir l'état d'esprit conquérant qui anime les troupes de Simone Inzaghi. On ne se fixe aucune limite. Nous sommes arrivés jusqu'ici, alors pourquoi ne pas rêver encore? Maintenant, pensons au championnat et à Bologne. Mais ne nous fixons aucune limite. Ce message, bien plus qu'une simple déclaration d'après-match, sonne comme une mise en garde à destination du FC Barcelone d'Hansi Flick, qui attend désormais les Milanais pour une double confrontation explosive. Car l'Inter ne veut pas simplement figurer dans le dernier carré, elle veut frapper un grand coup, et Pavard semble prêt à en être l'un des artisans majeurs. Une demi-finale au parfum de revanche et de prestige. Le destin a choisi, ce seront donc les Blaugrana, récemment revenus au sommet européen, qui croiseront le fer avec les Lombards dans ce qui s'annonce déjà comme l'un des chocs les plus attendus de la saison. Le match aller se disputera dans l'antre du Barça, au cœur d'une Catalogne vibrante et exigeante, tandis que le retour aura lieu début mai à San Siro, devant un public qui croit plus que jamais à la possibilité d'une finale. Dans les rangs de l'Inter, l'heure est à la concentration, mais aussi à l'espoir. Après avoir écarté le Bayern, le club italien peut désormais rêver à voix haute. Et Pavard, qui a déjà connu les sommets avec l'équipe de France et le Bayern, semble déterminé à écrire une nouvelle page de sa carrière, cette fois en noir et bleu. Sa prestation face à ses anciens coéquipiers en est la preuve éclatante, le défenseur français est en mission. Résumé, l'Inter passe, Pavard brille, et le Barça attend. À l'issue d'un quart de finale intense et parfaitement maîtrisé, l'Inter Milan a validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré le nul 2-2 concédé face au Bayern Munich, les Italiens, déjà vainqueurs à l'aller, ont confirmé leur supériorité. Et dans cette bataille, un homme a brillé de mille feux, Benjamin Pavard. Son but, aussi précieux que symbolique, propulse l'Inter vers les sommets et annonce une demi-finale de rêve face au FC Barcelone. Le compte à rebours est lancé. Dans 2 semaines, l'Europe aura les yeux rivés sur cette confrontation entre deux géants. Et si Pavard a déjà pris la parole, nul doute qu'il aura aussi beaucoup à dire, sur le terrain. Vers une révolution en attaque au Barça. Serhou Guirassy, l'héritier inattendu de Lewandowski. Le mercato estival approche à grands pas, et avec lui, son lot de rumeurs, de négociations et d'anticipations stratégiques. Du côté du FC Barcelone, la question de la succession de Robert Lewandowski commence à s'imposer avec insistance dans les bureaux du club. Si l'attaquant polonais continue de faire parler son efficacité devant le but, l'état-major catalan sait que le temps presse et qu'il faut dès à présent penser à l'avenir. C'est dans ce contexte que le nom de Serhou Guirassy, l'attaquant du Borussia Dortmund, revient avec insistance dans les discussions en interne. Et pour cause, le buteur guinéen réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Avec 28 réalisations toutes compétitions confondues, dont 13 en Ligue des Champions, Guirassy est devenu l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Son profil athlétique, sa capacité à prendre la profondeur, sa puissance de haut but et sa finition clinique en font un candidat de choix pour occuper l'axe de l'attaque Blaugrana dans un futur proche. À 28 ans, il atteint une forme de maturité footballistique idéale,
ce qui le rend d'autant plus intéressant pour un club comme le Barça, en quête d'un relais offensif fiable et capable de prendre la relève d'un monument tel que Lewandowski. Une option stratégique et économiquement raisonnable. Selon les informations de plusieurs médias espagnols, les dirigeants du FC Barcelone envisageraient sérieusement de passer à l'action si le Borussia Dortmund accepte de négocier autour d'un montant avoisinant les 30 millions d'euros. Une somme qui, au regard des prix pratiqués sur le marché pour des buteurs de ce calibre, paraît plus qu'abordable. À titre de comparaison, les autres noms évoqués pour renforcer la ligne offensive du Barça, à savoir Victor Osimhen, Naples, et Victor Gyökeres, Sporting Portugal, nécessiteraient des investissements colossaux, dépassant très largement les 70 à 100 millions d'euros. Face à cette réalité économique, la piste Guirassy prend tout son sens. Le Barça, toujours limité par certaines contraintes financières, voit dans l'attaquant guinéen une opportunité à saisir, un joueur prêt à répondre immédiatement aux exigences du haut niveau européen, mais sans pression immédiate d'être titulaire indiscutable. L'idée défendue au sein du club serait de l'intégrer dès cet été, de lui permettre de s'adapter progressivement à l'environnement tactique et médiatique du Camp Nou, tout en laissant à Lewandowski le rôle de mentor jusqu'à son départ, programmé pour juin 2026. Un défi qui séduit Guirassy. De son côté, Serhou Guirassy n'est pas insensible à l'intérêt grandissant du club catalan. Arrivé à Dortmund seulement un an plus tôt, il pourrait être tenté par l'idée de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l'une des institutions les plus prestigieuses du football mondial. Évoluer sous les ordres d'un technicien comme Hansi Flick, adepte d'un jeu offensif structuré et exigeant, pourrait convenir parfaitement au style de l'attaquant guinéen, qui a déjà démontré sa capacité à évoluer dans différents registres au sein du système allemand. Dans un effectif jeune, dynamique et en constante évolution, Guirassy apporterait cette dose de maturité et d'efficacité que le Barça recherche pour renforcer son arsenal offensif. Son profil pourrait d'ailleurs s'intégrer harmonieusement aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi, lui permettant d'évoluer en soutien ou en pointe, selon les besoins du collectif. Un été décisif pour un transfert prometteur. Reste à savoir si le Borussia Dortmund acceptera de céder son buteur vedette après une seule saison, et à un prix jugé raisonnable. Tout dépendra probablement des ambitions du club allemand sur le plan européen, mais aussi de la volonté du joueur lui-même. Une chose est sûre, plus l'été approchera, plus la piste Guirassy gagnera en consistance, et Barcelone pourrait bien se positionner rapidement afin d'éviter toute concurrence, notamment anglaise. Le Barça s'apprête à tourner une page dans son histoire récente, et le passage de témoin entre Lewandowski et Guirassy pourrait bien en être l'un des chapitres les plus marquants. Un pari mesuré, une projection sur le long terme, et peut-être la promesse d'un nouveau cycle offensif catalan. Yeah!